Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici une étude dame cavalier contre dame. J'ai souvent dit que dame cavalier contre dame c'est nul théorique, et ben sauf dans certaines conditions, comme ici par exemple. Nous allons voir comment on va s'y prendre. Alors, en fait, le cavalier est imprenable par le roi puisqu'il y aura une enfilade. Alors attention quand même à faire échec sur la diagonale évidemment pour gagner la dame. Donc ça c'est le thème principal. Ici, si vous calculez jusqu'au bout, à partir de cette position, vous pouvez trouver un mat en 19 coups. Ça va, c'est assez facile hein, finalement. Que des échecs, donc que des coups forcés, bien évidemment, comme souvent. On y va directement avec l'échec de la dame jusqu'au bout. Après, le cavalier va bouger aussi hein, à un moment donné. Bien sûr, soit on mate, soit on gagne la dame, mais dans tous les cas, on va mater à la fin, évidemment. Donc il va falloir faire un échec de façon à contrôler quand même cette case en A5. Il faut restreindre quand même un petit peu le roi noir, donc on va commencer directement. Alors il y a deux possibilités en fait hein, au début. Il y a les deux coups dame B5 et dame D5 qui ont l'air intéressants. Dame B5 qui forcerait le roi à aller en D4 et dame D5 qui forcerait le roi à aller en B4. C'est le coup au centre qui est le mieux, mais c'est pas évident de le voir. Hein. Après, il faut calculer évidemment, hein, bien sûr. Donc, dame D5 échec, c'est le bon coup. Évidemment, s'il prend le cavalier, on a tout de suite compris qu'on gagnait la dame par cette enfilade. Dame échec ici, et au prochain coup, on prend la dame. Donc, il vient en B4. On continue, échec. Toujours pareil, hein, on ne peut pas prendre le cavalier. Et les coups sont forcés pour les noirs, voilà, on tourne autour, il peut toujours pas prendre le cavalier, hein, toujours pour la même raison, hein. Il y a la dame qui remonterait en A5 pour donner échec et la dame serait perdue, voilà, donc le roi vient en C1, on continue encore, roi D2, voilà, c'est le cavalier cette fois qui va bouger et qui va donc venir en E4 protégé par la dame. On remarquera d'ailleurs que le cavalier E4 peut toujours pas être pris par le roi si jamais la dame blanche peut se mettre en enfilade, hein, par exemple en E6. Donc là, la dame noire est attaquée, donc le roi est obligé de rester collé à la défense donc de la dame. Le cavalier qui continue à faire échec en G3. Donc là, deux options pour le roi, soit il vient en D2, soit il vient en F2. Alors roi D2, ça gagne plus vite. On fait l'échec en F1, le coup de rayon X, hein, en défense du rayon X, et sur roi E2, on fait dame 4, dame 4 qui va gagner très vite normalement. Je ne sais pas si c'est dame 4 le bon coup, si c'est dame C2. Alors on remarquera que le cavalier là aussi peut pas être pris hein, à cause du mat en G2 avec l'aide du roi bien entendu. Ici, bah, s'il vient en F2 il est mat aussi d'ailleurs hein, avec dame G2. Et donc s'il vient en D1, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait échec. Alors on ferait échec avec la dame, on va pas refaire échec en B1 a priori. Et si on fait échec en A2, est-ce que c'est intéressant? En A4, pardon, est-ce que c'est intéressant? Il va revenir en E2. Là, je pense que moi je serais venu en C2 tout à l'heure, hein, quand le roi était en D1 tout à l'heure. Quand, quand il avait fait cavalier, quand il avait fait roi D2, voilà, roi D2, cavalier F1, roi E2, moi je serais venu en C2. J'aurais trouvé que c'était plus rapide. On ne peut pas prendre le cavalier en F1. Il est obligé d'aller en F3. On va s'en au même. On va faire dame F5. Il va revenir en E2. On va venir en E4. Il va venir en D1 obligatoirement. Voilà, après on va refaire échec. Voilà, on fait. Est-ce qu'on peut faire échec avec le cavalier? Si on fait échec avec le cavalier, il est obligé de remonter. Alors il va pas en E2 parce qu'on va faire une découverte. Donc on va venir ici avec le roi. Cavalier échec, c'est encore loin pour gagner, hein, apparemment. Dame B1, Dame C2. Voilà, là c'est le mat final qui va arriver ici. Donc roi F1 et c'est toujours le même mat et sur roi F3 donc le mat final avec la dame et le cavalier, le joli mat hein, qui va arriver aussi quand le roi va arriver en F2 directement. Donc quand le roi vient en D2 c'est un peu ce qui va arriver aussi mais quand il vient en F2 ça va être la même chose. Hein. On va arriver à la même chose, dame F5 échec. Donc là s'il vient en G1 on fait dame C5 et on va le mater comme ça avec dame C1. Là il est bloqué
avec sa dame, et s'il remonte en E3, donc on va revenir à peu près dans la vente de tout à l'heure. Alors s'il vient en F2, échec pareil avec donc la dame qui est perdue et c'est le mat. Et s'il vient en D2, dame B4, dame B1, voilà le cavalier qui revient en F1. Finalement on arrive dans cette position là qu'on a vu tout à l'heure, voilà, avec cavalier E3, c'est une interversion de coup, dame B1, dame C2, dame G2 et le mat final avec la dame en G4 et le cavalier qui contrôle les deux cases ici, hein. Donc bon, dame cavalier contre dame, normalement c'est nul, mais on voit qu'il peut y avoir des positions très particulières où on arrive à gagner. Là, les blancs font que des échecs, évidemment, hein, parce que si c'est au noir de jouer, au bout d'un moment, ce sont les noirs qui vont faire échec, et là c'est fini, hein, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. La dame noire va, même si elle n'a pas d'échec, à un moment donné, elle va se retrouver sur une case où elle sera plus en danger. Là, elle est en danger parce que le cavalier est imprenable, hein, dans la position de départ à cause de l'enfilade, évidemment, hein. Quand le roi prend, il y a la fameuse enfilade ici. Si la dame noire était placée sur une autre case, bien sûr, ça n'aurait pas fonctionné, ce genre d'idée. Voilà, donc position quand même très rare, évidemment. C'est une étude ici. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.